Une vidéo sur radio, plaisir d'accueillir maintenant un grand monsieur du vin, Baptiste Grandjean, du domaine de Cristia. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Alors racontez-nous l'histoire de ce vignoble, tout débute dans les années 50, avec Étienne et 2 hectares. Exactement. Étienne, issu d'une famille... C'était son nom, Étienne 2 hectares il va développer, Baptiste. En fait, dans les familles, dans notre région, tous les fermiers avaient toujours un lopin de vignes pour leur propre production familiale. Et mon grand-père a eu ce nez de dire on va aller du maraîchage vers la culture de la vigne, parce qu'à l'époque, les vignes étaient encore accessibles et on pouvait acheter du vignoble dans les années 50, ce qui est devenu aujourd'hui complètement intouchable. Ouais, aujourd'hui, il y a combien d'hectares au total et quelles appellations vous produisez, Baptiste ? 45 hectares, Châteauneuf-du-Pape essentiellement, complété de Côtes-du-Rhône et IGP Méditerranée. Hélène Pio. Alors effectivement, il a eu le nez creux, le grand-père. Papa aussi, parce que lui, il s'est dit, tiens, et si on essayait un peu de Syrah et de Mourvèdre pour améliorer un peu ce qu'il y a déjà sur place et pour aller un peu plus loin. Finalement, quand vous êtes arrivé avec Dominique, votre frangin, tout était fait. Presque tout. Simplement, ce qui n'était pas fait, c'était la mise en avant des vins. On vendait essentiellement... d'abord, ils ont mené les raisins à la coopérative, puis ils ont fait leur propre cave de vinification, mais les vins étaient vendus à des négociants. Donc, la marque n'existait pas. La marque n'existait pas. Le terme domaine de Cristia existait déjà. C'était une marque déposée dans les années 80. Pourquoi Cristia, d'ailleurs ? Et c'est un des 200 lieux-dits de Châteauneuf-du-Pape. Il y a beaucoup de noms assez connus sur Châteauneuf, comme Coudoulet, Janas, Rayas, et Cristia en fait partie. Et la plupart de nos parcelles se situent sur ce lieu-dit. En l'occurrence, il y a 2 lieux-dits Cristia. Nous avons des parcelles sur les 2, exactement. Hélène Pio. Alors donc, vous êtes arrivé en 99. C'est ça. Ce qui vous fait plus de 25 ans de millésime aujourd'hui. Et je crois que vous allez faire une grosse fête pour marquer le coup. Ça se fête quand même. Alors en effet... Moi, ça m'intéresse toujours, les grosses fêtes. Et puis, ça va vous faire plaisir, ça sera sûrement sur Paris. Merveilleux. Très bien. Et voilà, 2023 était mon 25e millésime. Il n'est pas encore mis en bouteille et nous allons célébrer ces 25 millésimes avec... nous avons l'intention d'organiser une dégustation verticale des 25 derniers millésimes de 2023 à 99 sur la cuvée classique et les différentes cuvées parcellaires du domaine. 25 millésimes, mais c'est exceptionnel. Quoi. C'est ça. Alors, je suis pas certain ça de tient tous encore les montrer. 25 ? Il y a 25 ans ? Non, on a un millésime comme 2002 était très compliqué, 2014 ou 2008 ne sont pas forcément très évidents non plus, mais en tout cas, on aura la chance de goûter du 2007, du 2009, du 2012, du 2015, du 2016. Et ça, c'est quand ? C'est la dernière partie, dernier trimestre, peut-être 2025 ? On part sur la rentrée. Je vous ferai le save the date en temps voulu. Mais je pense que ça sera avant les vendanges chez nous, donc début septembre. C'est chouette, c'est dans bientôt, pas longtemps. Allez, 3 mois à attendre. Baptiste, pour grandir, même si le vignoble est déjà beau, donc vous avez aussi des idées, c'est-à-dire qu'on peut imaginer de vous accompagner, par exemple, sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape ou d'autres ou pas ? Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu de sous pour être oui, vous avez entendu parler de ça et c'est vrai que... du crowdfunding ? C'est exactement ça, en français. Bon français, oui. Bon français, mais on comprend le principe. En effet, donc, comme je vous disais, les vignes de Châteauneuf-du-Pape sont intouchables. Donc aujourd'hui, si on veut pouvoir se développer, si on veut pouvoir racheter des parcelles qui vous sont mitoyennes, on fait appel à des partenaires, des investisseurs particuliers et qui ont cette possibilité avec des groupements fonciers viticoles d'investir, d'être rémunérés en bouteille. Et nous, de notre côté, ça nous permet d'exploiter des parcelles et de trouver un échange de bons procédés. Bien sûr, bien sûr. Donc là, il y a peut-être des projets à venir, quoi. C'est ça. Alors, on a un marché du foncier qui est assez actif à Châteauneuf-du-Pape. Donc, il y a toujours des opportunités. Et voilà, on est attentif. C'est quoi ? C'est les gens qui prennent la retraite et qui n'ont pas de succession, les gens qui meurent, c'est... Les vieux auditeurs de Vidéo Radio. Parce que personne qui fonctionne à Châteauneuf-du-Pape, qui continue à faire du vin, parce que ça se vend très bien, va vendre sa parcelle. Donc c'est uniquement des changements de génération. Non, voilà, vous avez plusieurs cas de figure. Effectivement, le fait que les successeurs ne reprennent pas, c'est une des raisons principales pour lesquelles les parents, les grands-parents vont vendre les domaines. Des fois, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être même ne serait-ce que les droits de succession sont tellement élevés qu'on peut donner 30 hectares, vous devez en vendre 5, vous voyez, donc c'est un peu la problématique chez nous. Hélène Pio. Et donc on vous contacte, baptistegrandjean.com et bonjour, j'ai 1 million à mettre sur la table, ça marche comment ? Si vous avez 1 million, je vous donne mon numéro de portable. Bon, si vous voulez le 06 de Baptiste Mais non, Grandjean. c'est pas un garçon facile, Baptiste, il commence à 1 million. Ouais, écoute, c'est déjà pas mal, au moins on a le prix. Et vous dire aussi s'il vaut combien, Hélène Pio ? Oh, il vaut beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Allez, allons-y. On parle un petit peu de la couleur de vos vins, là, parce qu'à Châteauneuf-du-Pape, on pense spontanément au rouge, certes, mais pas que. Il y a du blanc et aujourd'hui, la superficie de blanc représente 6%. C'est tout petit. Il n'y a pas de rosé chez nous, on laisse ce privilège à Tavel.
Javel. Et l'idée, les réflexions que nous avons actuellement, c'est d'augmenter la proportion de blanc pour la passer entre 10 et 15%. Il y a une vraie demande, hein. Oui, il y a une vraie demande. Oui. Je pense pas que ce soit un effet de mode et donc du coup on va s'inscrire là-dedans. Il y a un côté changement climatique aussi là-dedans ou... Non, je pense que on a appris à mieux travailler les blancs dans le sud. C'est vrai que souvent, quand je parlais à mes clients, quand j'ai commencé il y a 25 ans de Châteauneuf-du-Pape blanc, les gens me disaient un petit peu des retros satanas, c'est des vins qui vont manquer d'acidité, qui vont avoir un gros degré. Et si ça a pu être le cas, ce ne l'est plus parce que nous avons appris à travailler notamment les rendements, les dates de ramassage, l'irrigation. C'est pas un mot. Même le moment de ramasser. Exactement, la date de maturité. Bon, Baptiste, vous êtes sympa, mais vous allez le rappeler, tous les cépages autorisés dans l'appellation le Pape. pauvre. Si on loupait un, c'est la fessée avec Hélène, quoi. Voilà. Grenache, Rouge, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Vaccarès, Muscardin, Terre Noire et Counoise pour les rouges. Donc on en a 8. Et pour les blancs, il y en a 5. En l'occurrence, le Grenache blanc peut faire office de blanc, donc ça ferait un 6e. Mais Clairette, Roussanne, Bourboulinck, j'ai un blanc sans mauvais jeu de mots. Non, Ouais, pas de Marsanne. Roussanne, je l'ai cité. ouais. Marsanne, Vionnier sont autorisés en Côte-du-Rhône, mais pas en Châteauneuf-du-Pape. D'accord, très bien. il y en a 18. 19,999 sur 20. Allez, ça Vous avez ira. gagné le début du 06 d'Hélène. Les 4 premiers chiffres. Voilà. Et alors, l'IGP Méditerranée, parce qu'il y a le Châteauneuf-du-Pape, ok, on en a parlé, les vins du Rhône, et puis alors l'IGP Méditerranée, racontez-nous. C'est une immense, c'est pas une appellation, c'est une immense zone qui va se situer de Lyon à Arles à Nice, donc le grand sud-est. Et j'allais dire ça, c'est essentiellement de terroir argilo-sableux, un peu comme tous les terroirs que nous avons dans la région, mais qui ne sont pas forcément classés en Côte-du-Rhône, même pas du tout en l'occurrence. Et ça fait généralement des vins assez fruités. On n'est pas sur des hauts rendements, parfois on utilise l'irrigation, basé sur des grenaches à 85-90% chez nous, et pour avoir ces vins de plaisir, ces vins de soif. Ce qui fait que c'est génial, parce que quand on arrive chez vous, puisque vous faites aussi de l'onotourisme, ça va de l'IGP Méditerranée à Gigondas, Vaqueras, enfin on a. Alors, on a plusieurs appellations complémentaires en négoce au sein du domaine, mais sinon, en propriété, ce sont essentiellement des Châteauneuf-du-Pape, et voilà, ça part de l'IGP jusqu'au Châteauneuf-du-Pape. Ouais. David Cobol Baptiste, j'ai une question pour vous sur Châteauneuf-du-Pape. Donc, vous avez cité les 17 ou les 18 cépages, pour être exact. Est-ce qu'on peut faire du Châteauneuf-du-Pape avec un seul cépage ou avec des assemblages ou les deux? Absolument. On a autant sur Châteauneuf, on a certaines règles qui sont assez strictes sur les conditions de production, autant en ce qui concerne l'assemblage, on est assez libre. Donc généralement, le Grenache étant le plus vieux des cépages, enfin les parcelles les plus vieilles, on est très souvent sur des monocépages 100% Grenache sur des vieilles vignes, mais vous pouvez faire des 100% Syrah, 100% Mourvèdre. On a d'ailleurs réalisé il y a quelques années un 100% Syrah, 100% Mourvèdre. Ah oui. C'est un peu original, c'est un peu atypique, mais ça a son charme. C'est dans l'appellation. Et je trouve que c'est d'une grande sagesse des pères de cette appellation de laisser une totale liberté à l'intérieur de cette gamme très large de 18 cépages, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres appellations, je pense au Languedoc, où parfois pour comprendre les règles de l'assemblage, il faut avoir une bonne calculette. Hein. Ils ont été très stupides à mon avis, la gamme de prix, les appellations de Languedoc. Ça va de combien? Puis surtout, il n'y a pas du vigneron, David, qui est identifiable, hein, et c'est vraiment lui qui choisit. Oui. La gamme de prix, ça va de combien? Donc les IGP qu'on a évoqués commencent à 8 €. Ouais. Et après, je dis pas qu'il n'y a pas de limite, mais notre grande cuvée aujourd'hui sur un millésime courant, c'est 120 €. Ouais. Et après, ça peut monter en fonction de l'offre et de la demande. Sur les grandes. Et donc, au niveau des ventes, en ce moment, ça va? Parce que le vin français pleure et on essaie de les soutenir. C'est pas simple. De toute façon, depuis 25 ans que je travaille, j'ai connu 3 crises. On a eu le subprime, on a eu le Covid. Et bon, c'est cyclique. De toute façon, et mon père et mon grand-père avaient connu des crises également. Donc, il faut attendre que ça passe. Allez, pour terminer, température de service pour le Châteauneuf-du-Pape blanc et rouge. Baptiste, vous le conseillez à quelle température? J'ai l'habitude de mettre mes rouges au frais l'été. Ouais. D'accord. Donc, Très bonne idée. Ouais, voilà, absolument. Surtout pas. Il faut reconnaître qu'on a des vins qui ont quand même un certain niveau d'alcool. Ouais. Donc, la température frigo, c'est bien pour. Vous les sortez 20 minutes avant. D'accord. Et les blancs? Le pareil. Oui, pareil. Merci beaucoup, Baptiste. Merci Hélène Pio, Romain Haute, ainsi que David Cobol.